Bonjour, David Boucher, référent technique à la ferme Pilote. Bienvenue pour un nouveau Carême en plaine, sous la pluie et dans les pommes de terre. Avant de parler pommes de terre, on va parler des betteraves. On évoquait la cercosporiose la semaine dernière. Pour l'instant, c'est relativement calme. Par contre, attention, si la météo ne se trompe pas et qu'on reprend des grosses températures la semaine prochaine, on sera en plein dans la plage optimale, donc ça pourrait exploser. Donc on va reprendre des conseils qu'on avait la semaine dernière, une triazole associée à du cuivre en cas de risque et le seuil d'intervention très minime à 5% des feuilles touchées. La grosse actu du moment dans les patates, c'est le mildiou. Pour l'instant, c'était très calme sur la campagne. Ceci étant dit, avec la grosse humidité qu'on prend depuis 15 jours, associée à des températures douces, c'est-à-dire aux alentours de 20 degrés, on est en plein dans les conditions pour faire exploser du mildiou. Il commence à s'en voir en région. Alors s'il n'y a pas eu de trou dans la protection, que votre parcelle est clean, on peut continuer sur l'usage classique des molécules sur une végétation stabilisée comme on a derrière ou même en fin de cycle, c'est-à-dire en gros de l'amandipropamide, de l'acéazophamide, du valiphénalate, toujours en alternance pour éviter de propager les résistances. Si jamais vous avez un retard dans la protection, ce qui peut être le cas parce qu'avec les grosses précipitations qu'on a eues, on n'a pas forcément su aller en plaine, automatiquement il va falloir ajouter du cymoxanil associé à une autre molécule. Le cymoxanil est la seule molécule qui a un effet rétroactif pour aller rattraper une contamination possible de 2 ou 3 jours. Enfin, sur du mildiou déclaré, là il va falloir monter un peu le ton, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on va partir sur de l'acéazophamide et du propamocarde par exemple, qui ont une activité à la fois sporicide, donc qui tuent les spores déjà dans le champ, et antisporulante, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher le mildiou installé de pouvoir sporuler. Il n'y a que comme ça qu'on peut stopper du mildiou. On va aussi avoir des cadences très rapprochées en cas de mildiou déclaré, c'est-à-dire 3 passages à 3 jours d'intervalle, en utilisant donc ces deux molécules, thiazophamide et propamocarbe, et en jouant aussi avec du cymoxanil entre deux et d'autres molécules. En parlant de cadence, très important, les souches de mildiou ont évolué. Aujourd'hui, on est sur des souches, la 36A2 pour la nommer, en France, qui est beaucoup plus rapide à évoluer qu'autrefois. On parlait de cycle de 7 jours avant, aujourd'hui on est plutôt à 4 jours. Toujours en parlant d'évolution des souches, il y a actuellement une souche qui commence à faire parler d'elle en Europe du Nord, c'est la 43A1, qui est résistante à l'amandipropamide mais aussi aux autres CA, cette famille qui englobe l'amandipropamide. Donc pour vraiment préserver les molécules au plus possible, il sera impératif d'alterner les modes d'action dans le programme fongicide et de ne pas baisser trop les doses puisqu'on peut avoir aussi un effet d'accélération de sélection des souches résistantes. Dernier point, on le voit facilement derrière moi, on a une végétation qui est exubérante. Donc si on veut aller atteindre toutes les feuilles et potentiellement toutes les spores qui seront présentes dans le champ, il n'y a pas de secret, hein. C'est des gros volumes de bouillie et une adjuvantation pour avoir la plus grande régularité et la plus grande qualité de bouillie. Par exemple de lactéon ou par exemple de l'oliofix. Autre actu du moment sur les pommes de terre, bien entendu selon l'avancée de la parcelle, c'est les antigerminatifs. On est en plus dans des conditions optimales. Pourquoi? Parce que l'antigerminatif, c'est une intervention qui est très stressante pour la pomme de terre. Donc actuellement, on a des conditions poussantes, on n'a pas trop de chaleur, on a de l'humidité. C'est vraiment l'idéal si on doit intervenir. Pour rappel, les stades d'intervention, c'est 80% des tubercules ayant atteint 25 mm pour des marchés chair ferme ou 80% des tubercules ayant atteint 35-40 mm pour des marchés plutôt industrie. Si chez vous, vous en êtes déjà au stade du défanage, puisqu'il y a déjà pas mal de parcelles en région qui sont concernées, là on est complètement dans une autre optique, il faut beaucoup de soleil, il faut beaucoup de luminosité, de chaleur, donc on attendra plutôt la semaine prochaine parce que les conditions sont très propices, et là qu'on utilise de la carfentrazone ou du pyriflufen, en gros il faut toujours avoir les mêmes conditions, c'est-à-dire beaucoup de luminosité, beaucoup de chaleur, une bonne adjuvantation, avec de l'huile par exemple, et puis un gros volume de bouillie. Comme tous les ans, nous avons mis en place une expérimentation fongie pommes de terre dans le cadre de l'association Ecofit. Le but, c'est d'étudier des solutions, des programmes qui nous permettent de diminuer les IFT sur pommes de terre. Les enseignements de cette année, ils sont assez simples. Le premier, c'est que sur variété sensible, même un programme classique à 100% décroche. C'est-à-dire que la tolérance variétale est un gros levier à actionner quand on veut travailler les IFT. Deuxième enseignement, sur des variétés tolérantes, on peut baisser de 30% les doses sans avoir d'impact sur la qualité de la protection contre le mildiou. Quand on baisse à 50%, par contre, là, ça décroche même sur variétés tolérantes. À moins que, et ça c'est ce qu'on a vu dans l'expérimentation, si on renforce en biocontrôle en début de cycle avec du phosphonate de potassium, et bien là, d'un programme 50%, on est allé rattraper l'efficacité d'un programme 70%. Donc c'est un levier quand même très intéressant pour pouvoir baisser les IFT tout en gardant des protections qui soient satisfaisantes.
Dernier enseignement de cet essai, et là on fait le lien avec la situation actuelle dans vos champs, c'est la cadence de traitement. Si on veut diminuer les IFT, surtout on n'espace pas les traitements, puisqu'on voit que notre programme, quand on espace les séquences de traitement à 10 jours, là ça s'écroule complètement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir la maladie. Donc surveillez bien vos cadences, notamment avec les nouvelles souches qui sont arrivées, des cadences 7 jours, sur des grosses pressions comme on vit ces jours-ci, ça ne peut pas suffire. Ça devrait s'arranger fin de semaine prochaine, la sécheresse doit revenir, cependant l'humidité des champs va persister quelques temps. La chaleur va revenir, donc ça va limiter un petit peu la propagation du mildiou, mais il faut vraiment faire le pont pendant une semaine encore pour tenir la culture jusqu'à la fin. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à contacter votre TC Carré et à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine.